le plus rapidement possible. Pas de souci. Alors, moi, je me suis fiancée quand j'étais très jeune. Moi, à mes 18 ans, business, premier garçon avec qui je parle bien, je voulais faire les choses bien. Ah ouais, tu veux parler avec moi? Moi, dès le début, je disais, tu veux parler avec moi, tu me marieras. Allez, voilà. Okay. Sinon, ça sert à rien de parler avec moi. Mm-hmm. Donc, il marteau et tout, nana. J'ai annulé le mariage. À 2 semaines de la cérémonie. Okay. J'ai eu le courage, voilà, tout le monde me disait mais t'es folle. Il m'a trompée, il me tapait, j'ai subi 3 ans de relations très toxiques. T'as très bien fait. Là, j'ai une famille en or. Quand j'ai dit la vérité à ma mère, elle m'a dit ok. J'ai dit maman, je te fous pas la honte avec le bête. Elle m'a dit les gens ils sont pas contents. Slava bye bye. C'est pas mon problème. C'est pas mon souci. Ma fille, je vais pas lui faire vivre une vie de malheur pour que les gens ils disent oh elle a fait ci, elle a fait ça. Donc voilà, alhamdoulilah. Et après ça, moi, c'était très compliqué pour moi, les garçons. C'est un peu après ça que j'ai fait des bêtises. C'était très compliqué pour moi, les garçons. J'avais pas confiance. Moi, j'ai un père qui m'a abandonnée. J'ai donné ma confiance au premier homme. Je me suis retrouvée dans des ruines pas possibles. Des gens qui venaient en bas de chez moi, qui me filmaient dans la rue. C'était affreux. Donc, très compliqué. J'ai rencontré un garçon après ça. Et avec lui, ça a été très simple. Il m'a comprise, il m'a écouté. Voilà, on a eu une relation dans le haram, je te dis la vérité. Après, il a demandé l'autorisation de me fréquenter à ma maman. Elle a accepté. Et du coup, je vois les gens qui disent What is the question, my dear? Et du coup, la question, c'est qu'en fait, avec ce garçon, on a arrêté tout simplement parce qu'il m'a dit écoute, voilà, t'es quelqu'un de bien, je t'aime, je suis amoureux de toi et tout, mais à l'heure actuelle, je suis pas prête à te donner le mariage. Il travaille énormément, etc. Et en fait, je me demande, est-ce que ça vaut le coup d'attendre parce que du coup, on a coupé tout contact pour éviter le haram. Je n'attends personne, ma chérie. Si cet homme-là est ton mektoub, c'est ton mektoub. Je n'attends pas. Ça veut dire que tu sais si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné, tu montes, tu descends, c'est lui et pas un autre. Choufi, tu te maries avec un autre, talqi, et tu te marieras avec lui. Okay. Si c'est ton mektoub. Là, pour le coup... C'est pas forcément une excuse, en fait, c'est ça. Non, parce que là... Tu me dises, ah, mais c'est une excuse, c'est ci, c'est ça. Non, il a été honnête avec toi, il peut pas te donner ce que tu souhaites. Donc, comme il peut pas te le donner, il te fréquente pas. On peut pas lui demander plus. Il a été honnête. Il t'a dit, moi, je veux pas te salir, je veux pas aller plus loin. On a déjà fait Rouino Bilbela. Donc, le mieux, c'est écouter et en plus, ce serait te freiner dans ton cheminement, dans ton repentir. Ce serait te freiner dans ça. Tu m'as dit aussi. Et c'est la vérité. Donc, si c'est ton mektoub, laisse-le. Enfin, écartez-vous. El khair fi ma ikhtara Allah. Ok, donc voilà, c'est pas forcément d'attendre, parce que dans le sens où, en gros, moi, on me dit, oui, mais demain, s'il y a quelqu'un de bien qui répond à tes critères et tout, alors, Salem, ce sera... Tu peux pas ne pas écouter, sauf que moi, j'aime l'autre, en fait. Oui, mais ma chérie, à un moment donné, je peux pas attendre sans garantie. Ouais. Parce que là, regarde, là, il t'a dit, oui, écoute, voilà, moi, je suis pas prêt. Mais peut-être qu'il est pas prêt pour toi, mais il sera prêt pour une autre. Non, en fait, il est pas prêt dans le sens où c'est quelqu'un qui est en études, c'est quelqu'un qui cumule plusieurs travails pour mettre de l'argent de côté, qu'il fait du 7 sur 7, plusieurs travails, je ne vais pas donner trop de détails, mais plusieurs travails 7 sur 7, et qu'en même temps, il finit ses études, il reste encore un mois à peu près d'études. Je te le répète encore une fois, ma chérie, voilà. Il n'est pas prêt pour toi. Ok. Tu vois, et peut-être que ça se trouve, c'est peut-être vrai, tu vois, genre il peut pas ni pour toi ni pour une autre, mais peut-être que Radji wahda khora et elle va venir, elle va le prendre. Donc là, il t'a pas dit attends-moi, patiente, attends-moi, j'arrive. Il t'a pas dit laisse-moi finir mon année et je viens demander ta main. Non, il m'a dit j'ai pas envie il m'a dit si quand je finis mon année et que tout est prêt, toi c'est bon, etc., je suis là. Mais si toi, il y a quelqu'un qui peut te donner le bonheur parce que tu mérites, parce que t'as pas eu une vie facile et qu'on peut te donner ce que moi je peux pas te donner, j'aurai que mes yeux pour pleurer, ce sera donc ma chérie, il ne te veut pas, n'attends pas. Un homme qui te veut, ok. Et il te dit attends-moi. J'arrive. Okay, où il va voir ton père, il lui dit mais je finis mon année là, laisse-moi nana, ana khatbha,
Il a un objectif. C'est toi son objectif. Là, après, Ouais. il n'a pas été incorrect. Il a été poli, il a été Oui, correct. non, Voilà. c'est quelqu'un de bien. Je vais Voilà, pas il mentir, t'a je dit vais pas les cracher. choses. Voilà, il t'a dit les choses. Il t'a dit, écoute, Ness, voilà, moi, je peux pas te donner ce que tu souhaites. Par contre, nan, voilà. Mais il n'a pas non plus été hyper entreprenant pour toi. Non, il a juste dit à ma mère. La vérité, il a dit à ma mère. Il a dit, voilà, moi, pour l'instant, je suis pas prêt. J'ai pas, financièrement, j'ai pas les moyens. Oui, mais Habiba Dialé, un homme, il parle avec un homme. Mais en fait, alors, le souci à ce niveau-là, c'est que moi, mon père, je leur parle que depuis 2 mois. Avant ça, il n'y avait pas d'homme. Et il pouvait pas parler à mon père au vu de la situation, parce que mon père et moi, on était en guerre. T'as des oncles, ma chérie, t'as des cousins, t'as des frères. J'ai des oncles, j'ai un frère. Et sauf qu'en fait, ça, c'est la décision de ma mère. Dans le sens où ma mère, elle est sur ça, elle est très... comme elle nous a éduqués seule, elle est très... on passe par moi. C'est moi qui prends les décisions pour mes enfants. Et j'avais pas... Et ça aurait vexé ma mère que elle n'est pas d'accord que je passe par quelqu'un d'autre. En tout cas, pour une... Il n'y a pas de problème. Bah alors moi, ma chérie, t'as vu, tu viens, tu me dis oui, mais en fait, parce que je peux pas, nana, à quelle heure tu m'as respecté? Ouais. Alors, je m'appelle Jacqueline, nana. Oui, bah oui. Tu viens, tu me dis Higga ou l'oued. Khoyaye, tu rentres par la porte et tu m'appelles pas. Ya, tu viens, tu parles. Ya, tu viens pas. Zama, oui, Higga, ma mère, elle est au courant que je vois un gars. Y a pas de ma mère, elle est au courant que je vois un gars. Regarde, je te le dis. Normalement, ça devrait être un honneur qu'on connaisse ta mère. Ça devrait être un privilège. Moi, oui. Même si toi, tu racontes toi à ta mère. Ammar, comme Adgouli, le dri, ma mère, elle est au courant. Oui, oui. Non, mais t'inquiète, ma mère, elle est chill. Ma mère, elle est OK avec ça. Ammarak Medgouli. Ah non, ma mère, elle est pas chill du tout. Ma mère et ta mère, elles se ressemblent beaucoup. Elle est pas chill du tout. Jamais, Pas du tout. jamais, Alors, attends, excuse-moi. Alors, Olindai, parce que les Jacqueline, on ne les respecte pas. Tu vois, encore une fois, vous venez déformer mes propos. Les Gouir, avec, sans que ce soit péjoratif, ils viennent, ils présentent leur petit ami à leurs parents. Chez nous, c'est inconcevable. Donc maintenant, toi, tu le prends mal, c'est ton problème. Ne viens pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Donc c'est simple. Quand j'arrive, je dis Fatima, ça t'énerve pas. Quand j'arrive, je dis Abdoulaye, ça vous énerve pas. Toi, tu t'offusques pas, hein? T'es pas là en train de dire, oh mais oh mon Dieu, c'est une question. Si t'as posé cette question, c'est que tu voulais une réponse. Donc on va te la donner, la réponse. Hein? Quand on vient, on se fout de la gueule de nos mamans. Hein? On se fout de la gueule de nos tantes quand on te dit le pékiné. Tu rigoles? Oui ou non? Hein? Quand on vient, on te fait l'accent et qu'on te chip. Tu rigoles aussi? Oui? Et là, quand on vient, on te dit Jacqueline, tu t'offusques. Ah, faut pas, hein? Faut pas. Sinon, on rigole à personne. Donc là, t'arrives, on vient, on commence, non, Jacqueline, parce que nous, on présente pas le petit copain. Il y a aucun mec qui vient qui appelle ta mère qui dit, ouais, Khalti, en fait, en vrai. Ça, c'est parce que c'est hyper open-minded. Moi, on revient au Robégareuse. Donc, je te disais, ma chérie, en fait, tu vois, le truc, regarde, Hana, on va dire que c'est parti d'une bonne intention. Le gars, t'as vu, il a vu qu'il savait pas comment te tège, il savait pas comment te dire non, il savait pas comment ne pas te faire perdre ton temps. Et c'est pas méchant, au contraire, on lui dit merci. Tu vois, on lui dit merci à Ould Ness. Certes, peut-être, si je suis ton mektoub, tant mais je suis pas ton mektoub salam. Tu vois, mais là maintenant, Habibti, si quelqu'un il toque à ta porte, ne ferme pas, n'attends pas cet homme-là. Ok. N'attends pas cet homme-là parce qu'il n'est pas venu et il a dit patiente. J'arrive, Anajay, laisse-moi juste, je termine, je travaille et je viens. Oui. Tu vois, il t'a pas dit ça. Il t'a dit, là, Jacques Mektoubok, vas-y. Il t'a dit, si un autre homme toque à la porte, vas-y. Ça veut dire ce que ça veut dire, ma soeur, tu vois. Ça veut pas dire... Tu vois, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, Khalini, Anara, je vais voir ailleurs et voilà. Non, par contre, il va pas voir ailleurs. Voilà. Parce que je l'espionne. Mais ma chérie, tu peux espionner comme tu veux. Tu peux même être avec moi dans la même maison. Si je vais voir ailleurs, tu ne le sauras pas. Il y a des gens, ils sont mariés, ils dorment dans le même lit. Ils ont les logs de l'un et de l'autre. Mais là, c'est pas la question. Il t'a pas fait perdre ton temps. Non, il m'a pas fait perdre mon temps. Détache قلبك منه.
Voilà, c'est-à-dire on peut même pas l'insulter. Il est venu, il t'a dit pour l'instant, je peux pas, j'ai pas. Si quelqu'un d'autre vient, بصحتك. Ok. Et Et du coup, bah, le truc, c'est que si maintenant je rencontre quelqu'un, est-ce que tu penses que je dois raconter ce qui m'est arrivé dans ma vie ou je me tais? Ferme ton gueule, ma chérie. Ok, même s'il y a certaines choses qui font que ça va savoir. Comme Quand la nuit de noces. Comme j'étais... Et là, je te parle pas de péché, moi je te parle de quand je te dis 3 ans et que je te dis que j'ai vécu la misère. Voilà, il y a des choses qui ont été forcées, il y a des choses qui ont été... il y a des choses en fait, ma chérie, en fait, ne dis que ce que tu peux supporter, que tu peux assumer. Sache une chose, tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi, Arti. C'est ça en fait. Tu sais, regarde, tes péchés, tout ça, etc., tu n'as pas à le dire. Par contre, moi, je suis contre le fait de mentir sur sa virginité. Je suis contre ça. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, j'ai pas à te dire ce qui s'est passé, etc. Mais je suis contre le fait de mentir à un gars et de lui dire je suis vierge. Et à la fin, on arrive, le jour J, tu ne l'es pas. Tu vois, ça, je sais qu'il y en a plein qui sont contre moi en me disant mais t'as pas à dire, nanana. Vous avez peut-être pas à raconter les circonstances, vous avez peut-être pas à dire quoi que ce soit, mais je n'ai pas à mentir à un homme, comme lui n'a pas à me mentir, t'as vu? C'est là. Moi, ça n'est que mon avis, faites ce que vous voulez. Tu vois, moi je te dis juste que Anna, j'ai pas envie de mentir, d'aller lui dire tout ça, etc. Voilà, tu vois, parce que alors le mec, lui, dans sa tête, il est parti. En plus, vous connaissez, il y en a, ils sont mauvais, il y en a, elles sont mauvaises. Il y en a, il est mauvais, tu vas lui dire, Arani, j'ai rien fait, nanana, ou tu dis rien, et là, à la fin, il vient, il herde le bac devant tout le monde. Ouais, là, moi, vous m'avez dit, elle est vierge, nanana, regarde, non. Vous pouvez, Elissa, ma chérie, je suis totalement d'accord avec toi, tu peux ne pas répondre à la question. Mais le fait que tu ne répondes pas, c'est une réponse. Qui ne dit mot consent. Oui, non, ça, je suis d'accord. Moi, quand je te dis pas raconter, je te parle plus des choses négatives, des coups, des violences, parce que voilà, à l'heure actuelle, j'ai des cicatrices qui sont toujours là, qui sont physiques, qui se voient. Je sais pas si demain, lui, il savait tout, mais moi, je sais pas si demain, je serai encore assez à l'aise pour repasser par ce côté-là, d'expliquer mes traumatismes. Je pense que, ma chérie, le jour où tu trouveras la personne qui te convient, la personne avec qui tu seras à l'aise, ou peut-être lui dire peut-être que tu as eu des choses dans ta vie, que tu n'as peut-être pas forcément envie d'en discuter, tout ça, etc. Mais voilà, et que c'est des choses qui peu importe, en fait, tu vois, tu peux une fois que tu seras vraiment à l'aise avec ça et en parler sereinement, c'est-à-dire que... Tu vois, donc moi, j'ai subi des violences et fin de l'histoire. Ouais, pas rentrer dans les détails de la vérité. Voilà, c'est même pas la question. Normalement, il voit ce que ça te fait, il n'a pas à rentrer plus loin. Tu vois, il sait que voilà, il y a eu ça. Quand tu seras plus à l'aise avec lui, quand tu voudras aller plus loin avec lui, ou même après peut-être plusieurs années de mariage, ou quand tu auras vu en fait que tu peux totalement lui faire confiance, là, peut-être que toi tu seras à l'aise avec toi-même pour raconter. Tu vois, mais je suis pas tenue de faire une thérapie avec monsieur, en fait, je suis pas tenue de te raconter tous mes traumatismes du passé. Par contre, des choses qui peuvent t'impacter, des choses qui peuvent te toucher, je dois dire, tu vois. Ok, ouais, je dois dire ce qu'on dit. Moi, j'ai peur qu'on l'utilise contre moi, en fait. Qu'on se dise, bah ouais, elle est assez... Comme elle a vécu des scènes d'horreur, elle supporte tout. Et, des fois, les gens, voilà, ils sont mauvais. Moi, j'ai plus confiance. Ah oui, mais ça totalement. Ah ouais, ma chérie, tu me dis, si t'as subi un V et que tu te considères vierge, bien tu es vierge pour moi. Mais ça, ma chérie, c'est pour le commun des mortels, on est d'accord. Ça, c'est pour les gens qui vont être un petit peu, ma chérie, les référents, tout ça, etc. Tu lui dis, écoute, j'ai été agressée, il va pas aller plus loin, il va te dire, ok, il va te croire sur parole. Il y a des gens qui ne veulent pas te croire. Il y a des gens, lui-même, c'est une MST ou une IST sur patte, il a tout Paname et il vient, il exige une meuf W. Donc ça c'est un autre débat, ça, tu vois. Mais moi, je te dis juste, une fille qui a été agressée
une fille qui ne souhaite pas aller plus loin et tout ça, etc. Ou même qui ne souhaite pas t'expliquer et tout, qui te dit, écoute, moi, il y a eu ça et ça, j'ai eu des traumatismes, ça fait fin. Madame, pourquoi aller plus loin? C'est quoi une meuf W? Ça veut dire une meuf qui n'a jamais... Parce que oui, ces gars-là, t'as vu ces gars-là qui vont faire à droite, à gauche, ils veulent une meuf qui a jamais fréquenté de gars, une meuf qui a jamais embrassé, une meuf qui a jamais tenu la main, alors que lui, il a tenu la main, il a tenu les pieds, il a tenu la totale. Mais vient à toi, il te dit, ah non, moi, ma femme, elle est sortie par quelqu'un d'autre. Il sait même pas tenir une vraie conversation. Il te dit, crois avec quoi? Ce gars-là, wara kharraïd l'khla. Là, à chaque fois que tu sors, il y a une meuf qui te dit, c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ex. Partout où tu vas, c'est ses ex. Bientôt, il va y avoir un collectif contre lui. Et fin de l'histoire. Moi, je te dis, regarde, juste ne pas partir sur des bases de mensonges pour ne pas que ça t'éclate au visage. Oui, ça oui. Entre toi et lui, les autres, on n'en a rien à foutre. T'as vu les barils douille. Juste entre toi et lui, écoute, Aouldines, moi j'ai eu des traumatismes, fin de l'histoire. J'ai pas besoin d'aller plus loin lorsque je serai peut-être un... Et tu sais, quand t'arrives à ce niveau de discussion, c'est que la personne en face de toi, en fait, elle est mature. C'est que la personne, en fait, tu vois, elle a passé un stade, elle est loin. Donc ça veut dire qu'elle a un niveau de conversation, elle a un niveau de compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai pas besoin de lui dire mais non, mais attends, mais bébé, mais tu vois? Non, le gars, ah, tu veux pas me dire? Je te parle plus. Le gars va me dire oui, je comprends, ok, d'accord. Comme toi, peut-être il a des traumatismes, il a des choses dont il a peut-être pas envie de parler, une chose qui ne t'impacte pas. Parce que là, on parle pas de prison, on parle pas, tu vois. Donc, mais juste, tout ce que tu diras à Arti, sache une chose. Ok, ouais. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Ok, ouais, non mais t'as raison. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Juste pour finir sur une note un peu drôle, parce que je pense que ça va te faire rire, je tiens à préciser que tu m'as sauvée au sens propre du terme, mais vraiment au sens propre du terme, Ranel, parce que j'étais, comme je t'ai dit, avec mon ex. Voilà, c'était l'époque où je te suivais pas, mais je voyais, tu sais, les rediffs sur TikTok, et t'avais parlé du scénario de la forêt. Je sais pas si tu te rappelles de ce scénario. Oui, très très bien, je le connais par cœur. Voilà, et, non mais tu rigoles, Ranel, mais voilà, je sais que tu vas rigoler à ce que je vais dire. Mon ex m'harcelait quand je l'ai quitté, c'était affreux, je vivais de l'harcèlement, ma mère vivait de l'harcèlement, mon frère vivait de l'harcèlement. Comme je t'ai dit, voilà, il y a eu quand je te dis de la violence, c'est pas de d'achat ou je ne sais quoi. Non, on parle d'armes blanches. Et j'en avais marre et j'ai voulu porter plainte. Sauf qu'on a refusé ma plainte. Qui a fait ça? Les flics. Ah, voilà, je dis, les flics ont refusé ma plainte. Pourquoi? J'ai pas envie de donner trop de détails, mais son nom de famille, c'est le même nom de famille de quelqu'un qui travaille dans le gouvernement avec la police. Parce que c'est quelqu'un de proche de lui. Et en fait, ils se protègent entre eux. Donc on a dit non, on ne salira pas. Donc on m'a clairement dit non. Voilà. Cache le flic. Et tu sais, j'étais très jeune à l'époque. Et tu sais, quand t'es jeune, t'as vécu tout ce que j'ai vécu. Tu viens avec des preuves, des dossiers. Parce que attention, moi, quand je me faisais taper, je prenais tout en photo. Je prenais les bleus, je prenais les cicatrices, le sang. Je prenais tout. J'ai des brûlures. Je prenais les brûlures en photo. Wallah, je prenais les brûlures en photo. Et Wallah, que je peux même t'envoyer les preuves si tu me crois pas. Wallah, j'ai encore tout. Même quand il y a eu l'agression, tu sais, et qu'il est sorti parce qu'il est venu rentrer par effraction chez moi, il est sorti. Wallah, j'ai pris toute la scène en vidéo. Mon corps, je l'ai pris en vidéo. Tout. Vraiment. Et je suis venue, j'ai dit au flic, j'ai tout. Wallah, j'ai tout. Wallah, imagine. Et tu sais, c'est dur de te dire que tu vas porter plainte. Et quand on te regarde à la gueule et qu'on te dit non, je protège les miens, t'as pas les trucs de retourner encore, de te retaper la honte, tu vois. On dit faut balancer les places, voilà, je peux pas balancer les prénoms comme ça, surtout pas. Encore plus de problèmes, je m'en suis sortie. Mais du coup, je l'ai menacé d'aller sur les plateaux télé, de balancer le prénom de sa sœur. Ça n'a pas marché. C'était vraiment ruinant, mais pas possible. J'ai dû partir à l'étranger et tout. J'en avais marre. J'ai dit à mes copines, écoutez, on va faire le scénario de la forêt. Elles m'ont dit, elles m'ont dit, arrête. J'ai dit, non, on va faire le scénario de la forêt. J'en ai rien à faire. Et donc, ils m'harcelaient et tout. Et un soir, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, ton harcèlement, il a marché. Je commence à me dire que je t'aime bien, en fait. Mes sentiments, ils partent pas. Je pouvais pas aller, comme t'avais dit, faire en sorte qu'ils dorment.
Je suis comme ça, je suis comme ton petit doigt. Wallah, lui, il fait 2 mètres, je peux pas. J'ai dit, écoute, bah vas-y, tu sais quoi, on se voit en bas de chez moi, je descends et tout. Je fais la comédie, j'ai fait l'amoureuse, les yeux de biche, la voix de miel, la totale, Rami, la totale. Et après ça, qu'est-ce que je fais? On va finir en tout. Je lui ai dit, tu sais, parce que moi j'avais pas de voiture à l'époque, j'ai dit, tu sais, ça fait trop longtemps que j'ai pas conduit. Tu me laisses conduire, s'il te plaît? Ça me ferait trop plaisir. Oui, Habiba dit, allez, je te laisse conduire. J'ai conduit jusqu'à une forêt, il m'a dit, pourquoi on est là? J'ai trop envie de marcher et tout. Non, enfin, dire, chez moi, il y a un parc, il est ouvert toute la nuit et c'est une forêt un peu. Viens, on va marcher et tout. Je me dis, c'est mort, t'aimes pas les trucs comme ça de base. Je dis, non, mais je suis avec toi, je suis en sécurité. Avec toi, je me sens le plus en sécurité. Il m'a dit, oh là là, il y avait mes copines qui l'attendaient avec des bougies, des boyaux, partout. Partout. Et là, je dis, c'est quoi ça? Wallah, j'ai vu la peur sur son visage. Il est devenu blanc. Elles ont acheté des perruques noires comme mercredi à table. Elles se sont mis le kohl qu'elles ont fait couler sur leur visage. Et moi, je l'ai regardé d'un coup. Et j'ai levé les mains en l'air comme si j'étais un monstre. Je commençais à crier. Comme si j'étais possédée. Le mec, il a dit, elle aide, c'est fini. Wallah, il est parti. Wallah, il est parti. T'as plus jamais entendu parler de lui? Non, franchement, après, il y a eu encore quelques appels et tout. Il m'a dit, franchement, t'es pas drôle et tout. J'ai dit, t'as pas aimé le prank? Mais franchement, on était toutes mortes de rire. Et après, ça s'est calmé. Et puis après, j'ai commencé à ignorer. Il s'est calmé. Et Wallah, déjà qu'il se dit, j'y crois pas. Wallah, si je pourrais, je vous montrerais la vidéo. Wallah, si je pourrais, je vous montrerais la vidéo. Mais qu'Allah m'en soit témoin. J'ai vu ta vidéo du Seigneur de la Forêt. J'ai dit, il faut que je le fasse. Wallah, faut que je le fasse. Après t'as été light, hein. T'as été light, donc ça va. Oui, j'ai été light. Moi, mais bon, mais c'est vrai que le truc que la police refuse ta plainte, ça pour moi, c'est une dinguerie. Ça, c'est un truc de ouf pour moi. C'est une dinguerie. Après, voilà, alhamdoulilah. Tu t'en es sorti, c'est essentiel. On regarde le chat en même temps, on parle de légèreté et tout. J'ai un truc à dire. Wallah, les filles, j'ai fait 5 ans de psy, déjà, il faut savoir quelque chose. Et à un moment donné, quand il t'arrive des choses dans ta vie, tu es obligé d'avancer. En parler avec les larmes, avec la gorge qui se noue, au début c'est comme ça, après tu es obligé d'avancer. Tu peux pas rester bloqué sur tes malheurs Alhamdoulilah. À vie. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Rami. Alhamdoulilah, je t'en prie ma chérie, prends soin de toi. Et fais attention à toi et qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Amin, merci beaucoup. Je t'en prie Zine, prends soin de toi. Slema. Inch'Allah. Bye. Bah, déjà moi je suis juste contente pour elle, le fait qu'elle ait pu s'en sortir et en plus de ça... qu'elle puisse en parler avec légèreté un petit peu. Donc au moins... Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Je suis fière d'elle. Oui, Miyaka, vraiment. Oh, faut les choquer. Qu'est-ce que tu dis à une amie qui est dans la fornication? Allah yahdik. Enfin...